Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information locale en continu. En ce mercredi 5 novembre, restez avec nous, on fait le point sur l'actu dans la métropole lilloise. Pas ou très peu d'impact de la grève à la SNCF. Près de chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, la CGT a déposé un préavis de grève jusqu'à mercredi matin, 8 h, pour la défense des transports publics. Les cheminots protestent contre la réforme ferroviaire, pourtant votée l'été dernier. Une loi qui ouvre les transports ferroviaires à la concurrence et qui menace, selon certains syndicats, le maintien de certaines lignes de TER. Les précisions complémentaires sur ce mouvement de grève à la SNCF au micro de Macha Grunessen. Nous ne voulons pas que la dette du ferroviaire, qui est de la responsabilité des États successifs, soit supportée et par les cheminots à travers les gains de productivité qui vont leur être imposés, à travers la suppression des effectifs qui se traduira par un moins bon service public et une moins bonne qualité pour les usagers. Nous savons déjà que ça se traduira sur la région par un moins de régularité et des lignes fermées, comme par exemple Arras-Saint-Paul-Étaples ou Ascorchy sur la région pour transformation en liaison routière. Une info pratique à présent dans la métropole lilloise. Si vous prenez les transports en commun, sachez que l'accès au métro en gare de Lille-Flandre est désormais fermé. Il s'agit de l'accès par le hall central en cause des travaux, soit 18 millions d'euros, entamés en 2013 et qui passent à la vitesse supérieure. Objectif, reconfigurer entièrement la gare Lille-Flandre et ses accès. Pour se rendre dans le métro, il est donc conseillé d'emprunter les bouches de métro d'Euralille ou encore de la place des Buisses. À présent, dans le reste de l'actu, un projet immobilier qui fait débat. Ça se passe à Fives. Certains s'y opposent car le promoteur envisage de déplacer une stèle. Un monument historique qui rend hommage à des personnes déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur cette stèle, les noms de 25 déportés, fusillés ou disparus. Des métalleux, d'anciens salariés de l'usine Fivcaille au lieu de la résistance dans la métropole lilloise pendant le conflit 39-40. Syndicats, militants communistes et anciens salariés se sont rassemblés devant cette stèle. C'est un lieu de mémoire et il est question de le sauvegarder, de garder sur ce terrain-là. Parce que c'est quand même, il y a 25 gars qui sont là-dedans, déportés. Il y a tout le gars du personnel, il y a une jeune femme d'ailleurs qui a été déportée, la seule, qui est restée dans un camp de concentration. C'est des gars qui ont peut-être été un peu oubliés parce qu'il n'y en a qu'un qui a été ici arrêté et qui a été fusillé au fort de Bondy. Mais tout le reste a été fusillé ou déporté, on ne les a plus connus. 50% de la biodiversité a disparu en 40 ans. Toutes les parties du monde sont concernées, et notamment notre région, où de nombreuses espèces végétales sont menacées. Le Nord-Pas-de-Calais a décidé de soutenir les projets en faveur de la biodiversité. À Lille, le Nouveau Siècle accueille un colloque pour mettre en avant 28 projets au total, 28 projets au service de la biodiversité. Chercheurs, élus et responsables des espaces naturels se penchent sur ce sujet. Plus d'infos au micro d'Alexandra Gossin. L'important, c'est de faire passer toute la masse de connaissances en recherche et de transformer une partie de cette masse de connaissances en politique publique pour que cette recherche ne soit pas vaine et ne serve pas à rien. Donc ça, ces journées de rendu, ça sert à ça. Ça sert aussi à publiciser en quelque sorte les résultats de la recherche, à dire voilà ce qu'il faut faire dans le Nord-Pas-de-Calais, voilà ce qu'il faut faire ailleurs, voilà ce qu'on a observé, voilà ce que... Et donc nous, derrière, de prendre les bonnes mesures en tant que personne politique et pas faire de bêtises. Allez, on enchaîne avec ces images qui vont forcément vous donner un avant-goût de Noël, direction Vambrechy, chez Dominique et Patrick. Leur salon, ils l'ont littéralement transformé et c'est un vrai spectacle. Le couple a imaginé toute une mise en scène féerique avec pas moins de 470 personnages, 120 maisons, 130 animaux et même un téléphérique
miniature. Certains objets sont pour certains fabriqués donc par leurs soins. Un village de Noël qui prend la moitié du salon et qui représente par exemple la fête foraine, la montagne, la plage. On y trouve aussi une chocolaterie, sans oublier bien sûr la crèche. Un travail minutieux, de titan et surtout de passionné. Investissement de temps, on va dire qu'on le compte plus. Au début, on avait noté nos heures, mais bon, une passion, on ne compte pas vraiment ces heures, et nous, on fait ça, c'est pour les petits-enfants. Donc, on ne compte pas réellement. Ils savent que pendant 3 semaines, il n'y a personne à la maison, parce que c'est vrai que la maison est tout en bazar, parce qu'il faut des cailloux, il faut des pierres, il faut des graviers, il faut du sable, il faut du polystyrène. De la peinture, on réalise beaucoup de choses par nous-mêmes, donc de la peinture, tout ça. Donc la maison, c'est vrai, est un peu... Mais c'est que du bonheur après la phase finale, c'est que du bonheur. On donne du bonheur aux enfants et aux grands-enfants, donc c'est notre but au final. Voilà de très belles images signées Macha Grunessen. Un mot pour vous dire que le cirque Maximum a pris place sur le parking du centre commercial de l'Homme. Tigre du Bengale, pachyderme, acrobate, ils vont tous vous faire voyager. Ça se passe jusqu'au 12 novembre à l'Homme avec le cirque Maximum qui fête ses 20 ans et qui ensuite se déplacera à Waterloo à partir du 14 novembre. Pensez-y. L'actualité continue sur Grand Lille TV. Excellent moment à vous.